Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la radio publique africaine, au sommaire de cette édition du 3 novembre 2021. La pénurie du carburant causée par la pitié que le gouvernement a envers sa population. Le ministre de l'Énergie explique que le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le prix du carburant sans pour autant proposer une autre solution. Et à la société Afritextile, un mouvement de grève a démarré ce matin. Les travailleurs réclament l'augmentation des salaires et le respect des contrats. Et la hausse du prix du savon inquiète la population d'Ongozi. Vous allez également le suivre au cours de cette édition. Voilà pour les principaux titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Commençons par la page sécurité. Le cadavre d'une femme du nom de Gonzague Maniratunga a été retrouvé hier matin sur la colline et commune Bgeru. Nous sommes dans la province Ruyigi. Selon les sources locales, la victime a été transpercée d'un bout de bois au niveau de son appareil génital. Le suspect est son mari, Célestin Mitavavuma, surnommé Ndoromga, avec lequel elle a eu 2 enfants. Le couple avait passé la soirée de lundi ensemble dans un bistrot de la localité, précisent toujours nos sources. Célestin Mitavavuma jurait depuis un certain temps d'ôter la vie à son épouse, révèlent nos sources de Bgeru. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. Le mari de la victime a été arrêté par la police. Et des cas de disparition forcée, des exécutions extrajudiciaires, des nombres importants de cadavres qui continuent à être retrouvés prennent de l'ampleur ces derniers jours dans plusieurs localités du pays. Pacifique Nininazwe, président du Forum pour la conscience et le développement, Fokode, dénonce l'impunité dont jouissent certains responsables de ces crimes pourtant connus. Ce défenseur des droits de l'homme donne l'exemple de l'exécution extrajudiciaire de Gérard Bukuru et de la disparition de Prosper Nyonizigiye en province Gitega. Il lance un appel aux autorités burundaises à mettre fin à ces crimes extrêmement graves. Suivez Pacifique Nininazwe. Aujourd'hui, nous recevons presque chaque jour des alertes venant des familles qui alertent sur l'enlèvement, le kidnapping de leurs. Des gens qui sont kidnappés par des agents de l'État, comme si le kidnapping et l'enlèvement étaient devenus des règles dans l'arrestation des citoyens. Malheureusement, il y a un bon nombre de ces citoyens enlevés qui ne sont jamais retrouvés et les autorités burundaises gardent le silence sur tous ces crimes. Ce qui nous étonne davantage, c'est l'impunité qui est garantie aux agents de l'État lorsque notamment ils sont impliqués dans des cas d'exécution extrajudiciaire. L'exemple le plus récent, c'est ce qui s'est passé à Gitega il y a un peu plus d'une semaine, où Gérard Bukuru, un milicien Imbonerakure, a été arrêté, d'abord tabassé dans un centre de santé où il avait été évacué, centre de santé Kumuchunguzi dans la ville de Gitega, où il était en soins après avoir été blessé par une grenade. Il a été emmené par des policiers, conduit par le brigadier Sylvestre Nyomuru alias Sans Erreur. Et quelques heures après, le corps sans vie de Gérard Bukuru a été trouvé dans une vallée sur la colline de Jimbi, à quelques 15 km du centre-ville de Gitega. Et ce qui nous étonne, Sylvestre Nyomuru n'a pas été inquiété. Sylvestre Nyomuru n'a pas été auditionné par le parquet. C'est comme si les autorités burundaises soutiennent ce genre de crime. Nous appelons les autorités burundaises à mettre fin à ces pratiques. Ce sont des choses, des crimes extrêmement graves qui continuent à être commis au Burundi et avec une importance extrême selon les informations que nous continuons à obtenir.
Pacifique Nininazwe, c'est le président du FOCODE. Toujours en page sécurité, il y a recrudescence des cas de vol commis par des Imbonerakure dans les quartiers du nord de Bujumbura comme Kamenge et Gihosha. Ces jeunes du parti CNDD-FDD se déplacent la nuit sur des motos et volent des téléphones ou des sacs à main des femmes, selon ces habitants qui dénoncent la complicité des policiers. Elsie Mugisha. Certains des habitants de ces quartiers du nord de Bujumbura qui se sont confiés à la RPA s'inquiètent de la recrudescence de ces cas de vol, parfois à main armée, commis par des jeunes Imbonerakure. Les quartiers les plus vulnérables sont notamment Kamenge, Gisandema et Gihosha. Ces jeunes Imbonerakure qui commettent ces forfaits circulent le soir sur des motos. Arrivés sur des routes non éclairées, ils dépouillent tous les passants de leur téléphone, de l'argent ou même des sacs à main pour femmes. Les habitants de ces quartiers dénoncent la complicité des policiers. Pour eux, il est incompréhensible que ces Imbonerakure commettent ces vols sans s'inquiéter dans des quartiers surtout où habitent plusieurs cadres qui ont des gardes de sécurité mais aussi des barrières des policiers. Ce lundi, ces jeunes Imbonerakure ont dépouillé une femme enceinte de son sac à main après l'avoir tabassée pour avoir tenté de se défendre. Ces habitants demandent à l'administration de se pencher sur cette question. Les Imbonerakure sont également pointés du doigt dans des actes de vol à Nyanzalak. Les habitants de cette commune de la province Makamba s'inquiètent des patrouilles nocturnes effectuées par ces jeunes du parti au pouvoir qui les persécutent. Onésime de Chimagize nous en dit plus. Les habitants de la commune Nyanzalak, non membres du parti CNDD-FDD, indiquent qu'ils sont préoccupés par les patrouilles nocturnes faites par les jeunes Imbonerakure de la localité. Notre source sur place fait savoir qu'à partir de 19h, ces Imbonerakure commencent à circuler en possession des appareils de communication, communément appelés Motorola, et certains même en tenue policière. Ces habitants se demandent comment ces Imbonerakure peuvent détenir des effets normalement utilisés par la police, comme le témoigne cet habitant. Imaginez donner à des civils du talkie-walkie des radios portatives, émetteurs et récepteurs pour policiers. Nous ne savons pas ce qui manigance le gouvernement. Cet habitant fait également savoir que ces jeunes Imbonerakure se positionnent dans la rue depuis la commune Nyanzalak en passant par Muyange jusqu'en zone Kabong. Il révèle qu'à partir de 22h, ces Imbonerakure commencent à voler et à tabasser les passants. À partir de 19h jusqu'à 22h, toutes les routes qui viennent du chef-lieu de la commune Nyanzalak, de Muyange et qui mènent vers la zone Kabonga sont bloquées. Le couvre-feu commence bien à partir de 22h, mais à partir de 19h, toutes les personnes qui empruntent ces routes sont passées à tabac ou se voient obligées de donner entre 10 000 et 15 000 francs burundais. C'est déplorable. Les habitants de la commune Nyanzalak demandent aux autorités publiques de confisquer ces effets de la police, étant donné qu'il est difficile de différencier avec les agents de la sécurité publique. Nous avons contacté l'administrateur de la commune Nyanzalak ainsi que le commissaire de la police dans cette commune, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du carburant. Le carburant devient de plus en plus rare dans le pays. Actuellement, peu de stations-service servent du carburant en mairie de Bujumbura. On y remarque de longues files d'attente. Plus de détails avec Inès Gakiza. À notre passage sur différentes stations-service très tôt le matin de ce mercredi, certains clients nous ont confié que leurs voitures ont passé la nuit sur place, près des pompes d'essence. D'autres s'y sont rendus depuis 5 heures du matin. Plus le temps passé, plus les files d'attente s'allongeaient, jusqu'à perturber la circulation routière, les heures de pointe pour ceux qui se rendent au travail. À notre arrivée à la station-service communément appelée Kwakatikati à 6h30, les véhicules formaient une seule file d'attente. 1 heure plus tard, les files de véhicules étaient à 3. La police en charge de la circulation routière est intervenue pour gérer ces files, car la route était barrée par les véhicules en attente d'être servis. Malheureusement, ces agents de la police de roulage ont provoqué du désordre. Ils recevaient des pots de vin et facilitaient certains à être servis plus vite, ce qui, à un moment, a révolté la foule en attente.
La station-service Interpétrol du quartier asiatique servait également du carburant ce mercredi matin. Les véhicules étaient si nombreux dans les petites ruelles du quartier. Le débordement se remarquait aussi à la station-service Interpétrol située près de la boîte de nuit Le Cristal. Autre constat, les motos exerçant le transport qui dans les conditions normales ne sont pas autorisées à arriver dans le centre-ville se remarquaient aussi faisant la file. Des gens qui venaient chercher de l'essence dans les bidons étaient également en nombre considérable. Sur les files d'attente, les habitants de la capitale économique se lamentaient. La pénurie de carburant leur fait enregistrer des pertes. Ils passent beaucoup de temps à attendre leur tour d'être servis et par conséquent, leurs activités sont perturbées. Durant cette période de pénurie du carburant, le gouvernement a récemment désigné 11 stations-service pour servir les véhicules de transport, mais le problème c'est que même ces stations-service désignées n'ont pas de carburant selon les conducteurs de ces véhicules. Le point avec Gloria Caneza. Ces chauffeurs de bus et quasters de transport disent qu'ils viennent de passer des jours à faire régulièrement de longues files devant les stations-service à l'attente de carburant. Ce qui les étonne le plus, c'est qu'il y a plus de 2 semaines, la direction de gestion de produits pétroliers et gaziers leur avait communiqué la liste de 11 stations-service en ville de Bujumbura qui, expliquait ces directions, serviront uniquement ces véhicules de transport. Paradoxalement, ces stations-service n'ont pas de carburant. On nous avait dit que les camions de transport de marchandises ainsi que les bus et quasters de transport peuvent s'approvisionner rapidement en carburant sur des stations mises à part pour eux, mais malheureusement, même ces carburants ne sont pas disponibles. Les chauffeurs de ces camions et bus sont chaque jour sur des files d'attente pour recevoir ces carburants. C'est très honteux. Il n'y a pas de carburant et nous ne voyons pas ce qui est en train d'être fait pour que ce problème soit résolu et par contre la situation s'empire du jour au jour. Essayant de gérer la situation actuelle, certains chauffeurs avouent soudoyer les pompistes pour qu'ils les servent. Notre source est chauffeur de véhicules de transport dans la ville de Bujumbura. Si tu ne te mets pas sur les longues files d'attente, tu donnes alors des pots de vin à la station-service où tu paies entre 4 000 francs ou 4 500 francs un litre de mazout. Sinon, les longues files d'attente ne finissent jamais. Ces chauffeurs de bus et quasters de transport font savoir que ce problème de pénurie de carburant devient encore plus grave dans les provinces de l'intérieur du pays. Ils demandent ainsi au gouvernement de tout faire pour résoudre ce problème une fois pour toutes, car la vie est presque paralysée si la population ne peut pas se déplacer. La pénurie du carburant au Burundi qui s'explique par le fait que le gouvernement burundais n'a pas voulu revoir à la hausse le prix à la pompe. C'est du moins l'explication qu'a donné le ministre ayant l'énergie dans ses attributions le jeudi dernier devant le Sénat. Selon le ministre, le prix du carburant a monté sur le marché international et dans les pays voisins du Burundi. Le Burundi ne l'a pas fait par amour de sa population, selon Ibrahim Uwizeye, que je vous propose d'écouter. aho nyene ndi muri Tanzania ngira n'indi etude kugira mbega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'ai envoyé mon chauffeur kubaza umushoferi w'umuministre wande. Quand j'étais en Tanzanie, j'ai fait une étude pour me rassurer si la décision de faire monter les prix ne concernait que ce pays. J'ai alors envoyé mon chauffeur s'informer auprès du chauffeur du ministre rwandais qui participait dans la même réunion que moi. Un litre d'essence au Rwanda coûte 1088 francs, le mazout coûte 1048 francs le litre. Multiplié alors par 3,5, c'est que donc au Burundi, le prix par litre du mazout devrait tourner entre 3600 et 3900 francs Burundi. Aujourd'hui, alors, j'ai une pression derrière moi. Les importateurs me demandent de revoir à la hausse les structures. L'importateur ne considère rien d'autre. Il demande la hausse des prix parce que sur le marché international, le prix a monté. Tenez par exemple en Tanzanie, où ils ont des facilités. Le carburant est plus cher que chez nous. C'est compréhensible donc qu'on ne ménage aucun effort pour rendre la vie facile à la population. Je vous apprends qu'il y a des points sur les taxes qu'on a dû abandonner d'où par mois. Au moment même où je vous parle, nous enregistrons un manque à gagner de 3 milliards pour qu'à Bujumbura, l'on puisse garder le même prix du carburant à la pompe. Mais ils sont nombreux qui pensent qu'il vaudrait mieux que l'on mette sur le même prix qu'en Tanzanie, mais que le carburant soit au moins disponible. Là, ils oublient que ça pourrait avoir comme conséquence la montée de tous les autres produits. Les prix pourraient monter jusqu'au prix de haricot, au prix de sel, et même celui du déplacement, et ainsi de suite.
agisomye nazoduza ikiro cy'ibiharage. Le ministre Ibrahim Ouizeye reconnaît toutefois que les stocks stratégiques du carburant sont vides sans proposer aucune solution pour autant. À Songa, c'est vrai, on avait des réservoirs de carburant, tout comme on en a à Bujumbura. Mais pour le moment, il n'y a point de carburant dans ces réservoirs. Mais on est en train d'étudier comment constituer effectivement des stocks stratégiques ici. Mais pour le moment, je vous dirais carrément que les stocks doivent être vides. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Je vous le disais dans les titres, les employés de l'entreprise Afritextile sont en grève depuis ce matin. Ils réclament l'augmentation de leur salaire ainsi que le respect des contrats de travail qui les lient avec leur employeur. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Les employés de l'entreprise Afritextile ex-Kotebu ont suspendu leurs activités jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'administrateur directeur général Tariq Bachir, qui est également le patron de cette entreprise. Ils affirmaient que c'est lui seul qui peut trouver solution au problème à l'origine de ce mouvement de grève. Entre autres causes, ces employés soulèvent la question des salaires. Nous avons signé les contrats depuis 2011. Ça fait 10 ans qu'on n'en a bénéficié d'aucune augmentation sur nos salaires. On nous paie 100 000 francs burundais par mois et c'est depuis notre recrutement. Nous avons réclamé cette augmentation de salaire, mais sans succès. Avec un salaire de 100 000 francs burundais, dans cette vie qui est devenue très chère, on ne sait pas comment s'en sortir. Qu'on nous augmente le salaire car même un aide-maçon ne touche plus 4 000 francs par jour. Il y a également le problème de l'inégalité des salaires. 2 employés peuvent avoir les mêmes diplômes, faire le même travail et recevoir des salaires différents. Nous voulons que tout ça soit réglé. Ces employés demandent également le respect des clauses du contrat de travail. Dans le contrat, il y a pas mal de choses qu'on s'est convenues mais qui ne sont pas respectées. Par exemple, ils ne nous donnent pas la cotation, avancement de grade, ainsi que d'autres avantages que nous devrions bénéficier mais que nous ne recevons pas. Et tout ça se trouve dans le contrat de travail. Ce personnel en grève dit avoir soumis toutes leurs questions à leurs responsables hiérarchiques qui n'ont donné aucune suite. Nous n'avons plus besoin du directeur dans la résolution de ces problèmes car nous trouvons qu'il est incapable. Il nous a à maintes reprises menti. Il ne veut même pas que nous rencontrons le patron de l'entreprise alors que c'est notre droit. L'entreprise Afritextile emploie près de 800 employés. Ces employés demandent au patron de cette entreprise, Tariq Bachir, d'intervenir pour que le travail puisse continuer comme avant. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Gilbert Nzeimana, directeur général de l'entreprise Afritextile, ainsi que Tariq Bachir, patron de cette entreprise, mais sans y parvenir. Demain, on vous parlera d'autres problèmes qui tordent ces employés, ce qui ont causé la suspension de leurs activités. Toujours en page gouvernance, Bubanza fait partie des provinces qui se sont illustrées dans le vol du carburant distribué par le PN Sadrim au BPAE se trouvant dans sa zone d'action. Mais paradoxalement, au lieu de contraindre le directeur du BPAE de Bubanza à remettre ce qu'il a détourné, on lui a plutôt confié d'autres tâches. Il en a ainsi profité pour dilapider presque tout le matériel de valeur que ce programme avait fait don à son institution. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. La commission d'enquête mise en place par le PNSARIM a fait une descente à Bubanza en date du 25 janvier 2021. À part que les cadres et techniciens du BPAE ont juré ne pas être au courant du fait que ce programme approvisionné régulièrement leur province en carburant, ils ont fait savoir qu'ils ont toujours utilisé leur propre argent et espéraient se faire rembourser. Quant à Willy Ndaïkiedza, qui était à la direction de ce BPAE à cette époque, il a dit avoir uniquement reçu le carburant en nature pour la première tranche et que les autres fois, il recevait l'argent car il s'était avéré que le transport de ce carburant était devenu problématique. Et le directeur Ndaïkiedza de préciser n'avoir été servi en carburant que les mois de janvier et juillet seulement 2019. Il a néanmoins avoué avoir reçu des mains de l'agent du PNSADRIM chargé de la distribution du carburant
un montant d'1 800 000 francs burundis, ce que ce dernier a nié catégoriquement car il a certifié n'avoir jamais remis d'argent au responsable des BPAE. C'est ainsi que la commission lui a présenté 11 pièces sur lesquelles il a apposé sa signature, mais lui a toujours nié avoir reçu de carburant en nature, à part les 4 livraisons qu'il a fini par reconnaître. Méritons dans le rapport fourni par les enquêteurs, même sur les fiches de consommation de ce carburant qu'il reconnaissait avoir reçu, il a été constaté que le nombre de litres qu'il dit avoir distribué dépassait de loin celui qu'il disait avoir reçu. Interrogé sur comment il s'en est pris pour gérer un stock dont il ne disposait pas, il a finalement reconnu avoir réceptionné le carburant 6 fois, mais il n'a pas pu montrer la traçabilité de tout le carburant reçu. En conclusion, les membres de la commission lui ont alors sommé de restituer 4130 litres d'essence sur les 4928 qu'il a reçus du Pensadrim avant que ce programme débloque d'autres fonds de fonctionnement. Mais au lieu de faire amende honorable, il s'est plutôt lancé dans une course à la montre visant à spolier tous les biens de valeur qui avaient été mis à sa disposition. C'est notamment des tracteurs et des motos flambant neufs que le Pensadrim venait de doter son bureau avec l'aide de ses partenaires égyptiens. Pour justifier cette malversation qu'il a opérée en complicité avec la représentation du parti CNDD-FDD en province de Mouanza, il a fait semblant de faire don de ses tracteurs aux coopératives dites Sangwe, qui regroupent généralement les membres du parti au pouvoir. Mais, révèle notre source au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, 2 de ces tracteurs ont par après été vendus aux pêcheurs de la place, qui en ont extrait les moteurs afin d'équiper leurs bateaux de pêche. Quant aux motos, la RPA a pu connaître 2 des particuliers auxquels ils ont été vendus et à des prix dérisoires. Il s'agit d'un grand commerçant de Lihanga influent dans le parti CNDD-FDD, prénommé Patrice, et d'un jeune caméraman dont on n'a pas pu connaître le nom. Et quand les employés ont exigé des explications, le directeur Willy Ndaikeza, au lieu d'être suspendu de ses fonctions le temps des enquêtes, il a plutôt été muté à Bujumbura et travaille toujours au sein du même ministère, mais cette fois-ci dans le secteur de l'environnement. Dans l'entretemps, le Pensadrim refuse toujours de rembourser le carburant déclaré par les techniciens et cadres du BPAE Bubanza, en plus d'avoir suspendu depuis plus d'1 année leur prime de terrain, jusqu'à ce que le directeur Willy Ndaikeza restitue ce qu'il a volé. Mais jusqu'à quand ces fonctionnaires continueront-ils à payer les pots cassés alors que les coupables, eux, ne cessent d'avancer de grade? La direction générale de la Régie des eaux a réagi aux indignations des habitants de la ville de Rumongue et leur demande de ne plus payer les pots de vin exigés par ses employés. Mais certains habitants demandent à la direction générale de la Régie des eaux de les aider à obtenir les compteurs sollicités depuis plusieurs jours. Plus de détails avec Eloge Divin Remesha. Dans son communiqué du directeur général de la Régie des eaux, il a été demandé aux habitants de la ville de Rumongue et des milieux environnants qui sollicitent le raccordement en eau potable et électricité de ne plus payer d'autres sommes d'argent que celles inscrites sur les factures. Major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, a expliqué à ses habitants que celui qui donnera cet argent aura subi un vol et pourrait aussi être considéré comme ayant donné de la corruption. Cette autorité a ainsi donné son numéro de téléphone pour être alerté par tout habitant de la ville de Rumongue à qui les agents de la Régie des eaux demanderaient de l'argent supplémentaire. Les habitants de cette province qui avaient dénoncé ces pratiques dans nos éditions du 27 octobre dernier remercient le directeur général de la Régie des eaux pour cette nouvelle mesure, mais lui demandent toutefois de donner une réponse à leurs requêtes. Cet habitant de Rumongue demande au directeur général de la Régie des eaux de faire une vérification de dossiers de demandes déposées qui n'ont jamais avancé du fait que les demandeurs n'ont pas donné des pots de vin. Nous apprécions le communiqué de la direction générale de la Régie des eaux, mais nous demandons au directeur général d'envoyer des émissaires sur terrain ou que lui-même il fasse une descente pour se rendre compte des dossiers de demande de compteurs qui n'ont jamais eu de suite favorable. Certains
vendeurs de compteurs n'ont jamais pu récupérer leurs compteurs car les agents de la régie des eaux leur disaient de revenir après un certain temps et d'autres ont été signifiés que leurs compteurs ne sont pas encore disponibles alors que le compteur est disponible. Après ce communiqué adressé aux habitants de la ville de Rumongue la semaine dernière, la Direction générale de la régie des eaux a sorti ce mardi un autre communiqué similaire qu'elle a adressé aux habitants de toutes les provinces du pays. Mobiliser des élèves pour l'accueil d'une haute personnalité ou un visiteur ne diffère en rien des manifestations politiques qui ne concernent en aucun cas les élèves. Réaction de l'ancienne présidente du syndicat STEB après des grognes des enseignants et éducateurs des lycées du lac Tanganyika et Gisenyi. Il dénonçait la perturbation des activités des élèves des 10 établissements scolaires. Eulalie Niwizi demande qu'on cesse de persécuter ces enfants déjà confrontés à plusieurs autres problèmes. Suivez plutôt Eulalie Niwizi. Quand les parents envoient les enfants à l'école, c'est pour aller étudier et dans les mêmes conditions que les autres. Ce n'est pas pour sortir et manifester, accueillir des gens qui, par ailleurs, pour eux, à leur âge, ne signifient rien. Un sportif, un homme politique n'a aucune valeur pour un enfant qui est dans la classe, à tel point qu'il abandonne sa classe et qu'il aille manifester dans la rue. Les personnes pour aller faire des manifestations politiques, pour aller tout simplement faire une démonstration dans la rue, existent au Burundi. Nous avons beaucoup de chômeurs, nous avons beaucoup de personnes qui sont là, qui attendent qu'on les utilise. Il y en a d'autres qui peuvent organiser leur temps et qui peuvent gérer leur temps sans enfreindre à leurs activités ou tout simplement qui sont capables de récupérer le temps qu'ils auront perdu pendant les manifestations publiques. Dans ces conditions-là, je recommanderais au gouvernement du Burundi d'arrêter ces pertes de temps qui sont imposées aux enfants, alors que déjà, ils avaient des problèmes pour couvrir le programme scolaire dans le temps, mais aussi avec les résultats escomptés, par manque de matériel, par manque de professeurs, mais aussi par des effectifs trop élevés. Je recommanderais qu'il soit préservé de ça et que l'élève, une fois qu'il va en classe, il aille en classe dans les mêmes conditions que les autres écoles et qu'il sorte de l'école parce qu'il rentre à la maison pour une raison bien justifiée. Sinon, c'est une sorte de traumatisation, mais aussi de confondre. Parce que les visiteurs qui contentent les autorités ne sont pas nécessairement du goût de ces enfants-là. Ils appartiennent à plusieurs tendances politiques, à plusieurs tendances morales, et ils ne sont pas du tout intéressés. S'ils sont intéressés, ils peuvent s'en occuper après les heures de cours. C'est faire perdre le temps à ces enfants, et je recommanderais à ces professeurs, à ces éducateurs, aux élèves, mais aussi aux parents, de provoquer un dialogue avec les autorités pour leur dire que la place des élèves se trouve en classe et en famille. Pour clore cette édition, dirigeons-nous à Ngozi où l'on signale la hausse des prix du savon au marché du chef-lieu de la province depuis un mois. Les commerçants indiquent que c'est dû à l'augmentation des prix des produits de base. Certains habitants de la province Ngozi indiquent qu'ils ne sont pas à mesure d'acheter ces savons. Eric Nyonzima. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi indiquent que le prix du savon a sensiblement augmenté. L'exemple donné est celui du savon noir, beaucoup utilisé pour le lavage des habits. Un carton de 24 savons qui coûtait 9 500 francs aujourd'hui coûte 15 000 francs. Ce savon en détail coûtait 500, mais aujourd'hui coûte entre 700 et 750 francs. Les savons appelés Inzobe et Runyenyeri, qui coûtaient 500 pour le moment, s'achètent à 700 francs. Il y a quelques jours, les mêmes savons coûtaient 350 au marché de Ngozi. Les 12 savons emballés qui coûtaient 4 700 le mois dernier, aujourd'hui coûtent 5 000 francs. Certains commerçants détaillants préfèrent diminuer les savons pour les vendre à moins cher. Les savons appelés Bururu, qui étaient à 200 francs, aujourd'hui coûtent entre 350 et 400 francs. Les commerçants expliquent que la hausse est consécutive au prix des produits utilisés pour fabriquer les savons. Ils donnent l'exemple de l'huile appelée Imise, qui était à 2200 francs le kilo et qu'aujourd'hui coûte 3800 francs.
Autre produit mentionné par ces commerçants est l'acide utilisé pour fabriquer les savons. Il est passé de 57 000 à 200 000 francs. Les habitants de la province Ngozi indiquent qu'ils sont dans une pauvreté et qu'ils n'ont pas tous les moyens d'acheter les savons à un prix aussi élevé. De souligner donc qu'ils risquent d'attraper des maladies causées par le manque de propriété, mais aussi le coronavirus, qui, pour s'en prévenir, faut entre autres se laver régulièrement avec de l'eau et du savon. Ils demandent alors les organes habilités de régler la question le plus tôt possible. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.